Ricardo! Oh, oh, Ricardo, Ricardo! Oh, oh, Ricardo! Oh, 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 Ricardo, Ricardo! Mon fils! Mon fils, oh, Ricardo! Ricardo! Oh, oh non! Oh, Ricardo! Mon fils! Ricardo, Ricardo! Oh, 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 Ricardo! Non! Oh, Ricardo! Non, non! Oh, mon La fils! famille Collado souhaite que je vous remercie d'être venu aujourd'hui et pour les témoignages d'amour et le soutien qu'ils ont reçu en ces temps difficiles pour la perte de leur plus jeune fils. Ricardo était un jeune homme qui touchait beaucoup d'entre vous par son amabilité, sa sensibilité et son amour. Après l'accident horrible qui lui a enlevé la vie, il ne nous reste que les meilleurs souvenirs de Ricardo. Ils nous réconforteront dans les jours à venir. Personne n'est tenu responsable pour ce qui est arrivé. Tout ça, c'est de ta Ce faute. tragique accident, personne ne pouvait l'empêcher. Tout ça, c'est de ta faute. Nous devons faire confiance à Dieu pour surmonter ce chagrin. C'est de ta faute. Je vais perdre Rosa à cause de toi. C'est toi le coupable. Tu le sais, Mani. Mais nous buvions tous les deux. Non, la ferme. Tout ça, c'est de ta faute. Je vais perdre Rosa à cause de toi. C'est toi le coupable et tu le sais, Mani. Ricardo, Ricardo, attends, une minute. Ricardo, laisse-moi t'expliquer. Ricardo, écoute-moi s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout t'expliquer. Ricardo, écoute-moi. Tu ne comprends pas? Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Après l'accident horrible qui lui a enlevé la vie, il ne nous reste que les meilleurs souvenirs de Ricardo. Ils nous réconforteront dans les jours à venir. Personne n'est tenu responsable pour ce qui est arrivé. Ce tragique accident, personne ne pouvait l'empêcher. Nous devons faire confiance à Dieu pour surmonter ce chagrin. Ricardo, pourquoi est-ce que tu meurs? Est-ce que si jeune? Oh, Yolanda! Ricardo est mort. Que vais-je devenir maintenant? Que vais-je devenir, Ricardo? Oh, Carmen! Carmen! Merci d'être venu. Oh, oh, merci. Oh, oh. Rosa! Oh, Rosa! Pauvre Ricardo! Oh, Mani! Mani! Tu étais le meilleur ami de mon fils. Vous étiez comme des frères. Merci d'avoir été son ami. Je ne veux pas que tu te sentes coupable pour ce qui s'est passé. Non, la ferme. Tout ça, c'est de ta faute. Je vais perdre Rosa à cause de toi. C'est toi le coupable. Tu le sais, Mani. S'il te plaît, t'as rien de reprocher, Mani. C'était pas ta faute. Oh, oh, Ricardo. Ricardo. Oh, C'est toi le coupable. Tu le sais, Mani. J'ai de la peine pour Mani. Pendant toutes ces années, Ricardo a passé plus de temps avec Mani qu'avec nous. C'est très dur pour lui. Mani. Il était un si bon ami. Que va-t-il devenir sans Ricardo? Comment pourrons-nous continuer sans lui? Oh, Ricardo! Mon pauvre Ricardo! C'est toi le coupable et tu le sais, Mani. C'est toi le coupable et tu le sais, Mani. C'est toi le coupable et tu le sais, Mani. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Ta faute, 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 ta faute.
Mani, tu viens, on va jouer au basket, d'accord? Non, allez-y. Mais t'as rien fait depuis une semaine, tu vas finir par prendre racine. C'est vraiment trop bête, t'es en train de complètement gâcher un été formidable. Regarde qui est là. Eh, qu'est-ce qu'il fait dans ce quartier? J'ai entendu dire qu'il quittait la bande de la rive gauche. Je trouve ça vraiment difficile à croire, Jean. Quand on est rive gauche, on reste rive gauche. De toute façon, il n'a rien à faire ici. Je vais lui rappeler qui c'est qui commande ici. Non, j'ai autre chose à faire pour le moment. Allez, viens. Hein? Tu viens? Quoi? On joue au basket ou non? Non, vas-y. Ça me dit rien, j'ai pas envie de jouer. D'accord, on va faire la fête ce soir. Je parie que tu peux pas deviner qui sera là ce soir. Tu seras surpris. Rosa sera là. Et alors? Oh rien, elle s'intéresse à toi, et je croyais que tu l'aimais bien. Eh bien, pas moi. D'accord, mais ça t'a jamais empêché de t'intéresser à une fille. Écoute, va voir ailleurs si j'y suis. Ça va, je rigole. Faut avoir le sens de l'humour. Tu aurais préféré mourir à sa place? Qu'est-ce que tu dis? Rien, j'ai rien dit. Ça suffit. J'ai rien dit. Bon, je préfère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? T'aurais pas dû dire ça. Écoute, c'est pas mon problème. S'il a pas le sens de l'humour, c'est son problème. J'ai rien dit de mal. C'est toi le coupable et tu le sais, Mani. C'est toi le coupable et tu le sais, Mani. Mani, est-ce que tu l'as vu? T'inquiète pas. Si Rosa n'est pas là, il y a plein d'autres jolies filles. Non, il y a que Rosa. D'accord. Si c'est elle que tu veux, eh bien, je t'aiderai à la trouver. Tiens, regarde, elle est là. Ouh, Écoute, Carmen, pense à moi. Qu'est-ce qui se passe? viens, on va voir. Vas-y, toi. Tu as peur, Ricardo? Rosa est une fille comme toutes les autres? Non, je préfère rester attendre ici. D'accord. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite fête. Pourquoi m'as-tu amené ici? Si t'étais pas venu, ma mère n'aurait pas voulu que je vienne. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc tu te sers de moi? Et alors, t'es tellement impliquée dans l'église comme si t'étais une bonne sœur. Je m'en vais. Ben, vas-y. Qu'y a-t-il? Oh, rien du tout. C'est ma petite sœur. Et elle est en colère parce que je lui ai menti pour venir ici. Quoi? Il le fallait. Mes parents pensent que si je suis avec ma petite sœur, il ne se passera rien de mal. Vous pouvez deviner qu'elle m'en voudrait. Ce n'est pas trop son genre de fête. Elle est plutôt du côté religieux. Puisqu'elle est partie, ne vas-tu pas avoir des problèmes avec tes parents? Peut-être, mais c'est amusant. Je vais sans doute passer un bien meilleur moment maintenant qu'elle est partie. Du temps pour faire ce que je veux vraiment. Être avec quelqu'un comme toi, par exemple, hein? Tu veux être avec quelqu'un en particulier? Mani, pourquoi est-ce que tu demandes? Bon. Est-ce que tu vois le type là-bas? Ricardo? Il ressemble peut-être à un gars ordinaire, mais il ne l'est pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'il est alors? Ben, si tu veux vraiment savoir qui il est, t'as qu'à parler avec lui, comme ça tu le connaîtras. Et pourquoi je ferais ça à Mani, hein? Parce que si t'y vas pas, tu vas lui faire rater toute sa soirée. Mais la mienne aussi au passage. Tu vois, tu ne connais pas ce type. Il compte sur moi pour arranger cela. Et si t'y vas pas, il va se plaindre toute la soirée. Oui, mais c'est pour toi. Eh Ricardo, tu vas lui parler? Ouais, là, du chien. Elle sera ma petite amie, je crois. À plus À tard. plus tard. Salut, Ricardo. Salut, On m'a dit Rosa. que tu voulais me parler. Ouais. Alors, Ricardo... Tout ça, c'est de ta faute. Je vais perdre Rosa à cause de toi. C'est toi le coupable et tu le sais, Mani.
Tu m'as pas entendu t'appeler Mani, hein? Tu te décides de venir manger? Non, j'ai pas faim. Tu n'as rien mangé de la journée, hein, Mani? Tu as mangé quelque chose. Je mangerai plus tard. D'accord, Mani. N'attends pas trop. Ces trucs ne sont pas très aiguisés. J'espère qu'ils vont marcher aujourd'hui. Oh là là! Il ne coupe pas du tout. Oh, il me casse les pieds. Je suppose que tu peux rien y faire, toi. Manuel, est-ce que tu m'écoutes? Manuel, est-ce que tu vas passer tout ton été assis ici sous le porche? Tu sais, tu ne trouves rien à faire. J'ai toute une liste de choses à faire, comme reprendre la maison, et les fenêtres ont besoin d'être lavées. Elles sont poussiéreuses. Est-ce que tu m'écoutes, mon fils? C'est un miracle qu'ils aient pu laisser passer la lumière. Et là, il y a une chambre pour toi. Quand est-ce que tu... Manuel Antonio, je te parle, jeune homme. Écoute-moi, Manuel. Il me donne tellement de soucis. Je ne sais pas quoi faire de lui. Et même de vous. La Bible dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ok les gars, gardez bien ça à l'esprit alors que nous jouons au baseball. Prions. Seigneur, nous te prions pour notre partie de cet après-midi. Nous te prions non seulement pour notre bonne santé physique, mais aussi spirituelle. Et que tu puisses être glorifié à travers nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ok, allons jouer. Amusez-vous bien, d'accord? Ruben, vas-y. Les gars, vous pouvez commencer. Tu joues au baseball? Ouais. Tu veux jouer un peu? Apparemment, vous avez déjà une équipe. Oh, on peut toujours avoir un joueur de plus, si tu veux jouer. Non, merci, ça va. T'as peur que les gars puissent être meilleurs que toi? D'accord, je jouerai un peu. Très bien. On va trouver un gant. Manny, t'as plutôt bien joué. Merci. J'allais quand même pas les laisser faire mieux que moi. Je suis content que tu sois resté. Tu connais des jeunes. Je t'ai vu parler avec Carmen. Je connais sa sœur. Bien, nous nous retrouvons ici demain à 1h. Tu pourras venir. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Allez, c'est si désagréable que ça? Non, pas vraiment. Allez, faut que tu reviennes, Manny. Pourquoi? Parce que c'est toi qui ramènes la balle. Hé, Et je te retrouve demain. T'appelles ça un swing? Eh, tu swings comme un vieux portail. Quoi? Regarde ce coup. Maintenant, voyons ce que toi tu peux faire. D'accord. Garde les yeux sur la balle, alors peut-être tu pourras la frapper. Je peux pas faire pire que toi. Tu me crois pas assez fort, hein? Parce que je t'ai déjà vu swinger. Raté. Recommence. Tu peux même pas toucher la balle. Mais t'as vu ça un peu, quelle puissance? Regarde-moi bien. Ouais, pas trop mal. Depuis qu'elle m'a dit oui, la chance est de mon côté. Non, pas ça encore. S'il te plaît, Ricardo. Ce vendredi soir, je vais lui en mettre plein la vue. Ah oui? Tu l'emmènes où? Au resto du Ritz. Le Ritz? Mais c'est hyper cher.
Comment est-ce que tu vas payer? Je vais me débrouiller. Ah, tu veux l'impressionner pendant que tu fais la vaisselle du dîner? Écoute, j'ai fait des économies, j'ai fait des heures supplémentaires à la boutique de mon frère. Et d'ailleurs, je travaille là-bas ce soir en plus. Mais c'est notre grande soirée. Tu veux dire que tu vas rater ça? Tu sais, l'amour ça fait faire des choses bizarres. Ah, l'amour. Mais t'es fou. T'es même pas encore sorti avec elle. Attends d'être sorti une fois. Après, on en parlera. Salut, Salut les gars. comment ça va? Vous cherchez partout. Alors on fait quoi? C'est toujours d'accord pour ce soir? Ouais, mon père me prête sa voiture pour ce soir. Rendez-vous chez moi à 20h. Très bien. J'ai entendu dire que cette soirée va être complètement folle, les gars. Compte pas dormir ce soir. Non, je viens pas. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens pas? Non les gars, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Moi aussi, Ricardo. Mais ça va pas empêcher d'aller à cette soirée. Tiens Mani, c'est pour que tu t'entraînes. Eh, merci. Maintenant, fiche le camp d'ici avant que je prenne ta tête pour cible. À plus tard les gars, amusez-vous bien, ok? D'accord. Ça sert à quoi ce truc? Rien. Pourquoi t'es si curieux? Oh, vous allez où comme ça? Oh, puis rien, je veux pas savoir. Pourquoi tu ne viens pas? Tu rigoles? Tu me vois au milieu de tous ces religieux fanatiques, hein? Carmen, je pense que tu sais maintenant qu'on est très différentes, vraiment très différentes. N'empêche qu'un de tes très bons amis vient à notre étude biblique. Oh vraiment? Et qui? Mani Padilla. Mani? T'es sûre que c'est Mani? Oui, c'est Mani. Non, je peux pas le croire. Pourquoi tu ne viens pas juger toi-même? Bon, Carmen, ça me surprend vraiment de Mani, mais bon, je ne suis pas si curieuse. Désolée, petite sœur, j'ai bien peur que tu ailles à cette espèce d'étude biblique sans moi. Mani? Mani Padilla? La Bible nous dit dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Maintenant, nous parlons de ce qui a été dit sur le péché l'autre jour. Qui s'en souvient? C'est quelque chose de mal qu'on fait ou une mauvaise pensée. C'est vrai, c'est très important que vous compreniez que peu importe qu'il soit petit ou grand, c'est très important que vous compreniez que peu importe qu'il soit petit ou grand, que nous sommes tous des pécheurs, nous méritons la mort. Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est pourquoi un péché est important aux yeux de Dieu. Il hait le péché parce que c'est ce qui nous sépare de lui. Mais le verset continue « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu nous aime tant qu'il a trouvé un moyen pour que le prix soit payé. Et c'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris notre place sur la croix. Il a porté le fardeau de nos péchés dans son propre corps et a payé pour nos fautes. C'est au travers de la mort de Christ que nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés. Et si nous croyons en lui et le recevons dans notre cœur, il nous pardonne et nous recevons son cadeau, la vie éternelle. Maintenant, il est dit que c'est le don de Dieu, ce qui signifie juste ça, un don. Nous ne pouvons pas travailler pour l'obtenir, sinon cela devient quelque chose que nous avons payé, et ce n'est plus un cadeau. Dieu nous offre un cadeau, le cadeau du salut. Tout ce que nous avons à faire est de le recevoir, recevoir ce que Dieu a fait sur la croix quand Jésus-Christ est mort pour nous, payant le prix pour nos péchés avec son sang. Alors nous devons recevoir ce don, et je prie que vous le fassiez aujourd'hui. Recevez le don de Dieu. Maintenant, quelqu'un a-t-il des questions sur ce que nous venons de dire? Sinon, terminons par la prière. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont rassemblés ici, qui n'ont jamais reçu ce don gratuit, et Seigneur, qu'ils le désirent pour leur vie. Merci, Seigneur, de nous avoir donné l'occasion de venir et d'entendre ta précieuse parole concernant le salut. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont rassemblés ici, qui n'ont jamais reçu ton don gratuit, et que, Seigneur, ils le désirent pour leur vie. Nous prions pour que ton Esprit Saint apporte dans leur cœur la conviction profonde de leurs péchés, péchés envers les autres et péchés envers toi, et qu'ils puissent croire que ta mort suffit pour effacer tous ces péchés. Maintenant, avec chaque tête courbée, avec les yeux fermés, si vous avez d'autres questions et que vous voulez me parler, levez simplement la main pour que je la voie, d'accord? Il y en a une? Y en a-t-il d'autres? C'est bien. Quelqu'un d'autre maintenant? Laissez-vous guider par votre cœur, d'accord? Dieu vous parle. Écoutez-le. Prions. Père, nous te remercions pour ceux qui ont levé la main. Je prie pour les autres qui hésitent encore.
puisses-tu pénétrer dans leur cœur, afin qu'ils désirent te connaître et te suivre de tout leur cœur. Que tu puisses ouvrir leurs yeux et leur montrer le chemin vers la vie éternelle, que tu as rendu possible par tes souffrances et ton sang versé sur la croix, pour leurs fautes et leurs péchés, par ton retour à la vie par ta résurrection. Et maintenant, Seigneur, que nous avons allé jouer au basket, je prie pour que tu nous épargnes des blessures et que tu nous bénisses pour notre moment ensemble. Merci, Père. Nous te prions au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci d'être venu. Waouh! Regarde un peu toutes ces boissons. Et les filles! Bon, je vous retrouve plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de sérieusement m'éclater. C'est une super partie, hein? J'aime boire. Salut Manny. Il y en a une qui regarde que toi. T'es sûr? Tiens, la voilà. Je crois que je vais disparaître. À plus. Hé, j'espérais bien te voir ici. Qu'est-ce que tu deviens? Je suis là. Enfin, je pense. Je suis désolé que Ricardo ne soit pas là ce soir. Il aurait bien aimé, mais tu sais, c'est comme ça. Je comprends pourquoi il a le béguin pour toi. Ricardo. Hein. Il aurait adoré te voir ce soir. Tu es superbe. Dommage que Ricardo ne soit pas là pour en profiter. Mais qui a dit que Ricardo était seul à pouvoir en profiter? Tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, eh ben, parlons-en un petit peu, d'accord? Je connais un endroit idéal pour parler. Oui, Rosa. Allons discuter. Aïe. Non! La ferme! Tout ça, c'est de ta faute. Je vais perdre Rosa à cause de toi. C'est toi le coupable et tu le sais, Manny. Salut Manny. Tu sais, je suis content que tu viennes aux réunions. On a aussi une réunion de groupe après le culte. On se retrouve tous les dimanches soirs dans la salle des jeunes. Ils sortent et font des choses sympas. Tiens Manny, pourquoi tu viendrais pas ce dimanche pour rencontrer les autres? Tu pourrais passer un très bon moment. À l'église? Oui, l'église. Tu sais, ce gros bâtiment où il se passe plein de choses le dimanche et le mercredi. Ouais. Ouais, tu sais ce qu'est une église? Ouais, tu viendras. Oui, je sais ce que c'est l'église. Et je pense que je viendrai. Formidable. Je t'appelle pour te dire à quelle heure j'y serai. D'accord? À plus tard. À bientôt. Salut Manny, comment ça va? Bien. Tu t'en vas? Tu sais, ma sœur et moi on parlait de toi. Je lui disais que tu venais à nos réunions. J'espère que tu ne penses pas que je suis curieuse, mais je me demandais si vous ne sortiez pas ensemble. Je sais que ça ne me regarde pas, mais... Rosa et moi? Non. Eh bien, j'avais entendu que... Eh bien, quelle que soit la rumeur, tu as mal compris. Carmen, je suis désolé. Ça va, Manny. Je trouve ta sœur très sympa, mais c'est vraiment pas mon genre de fille. Quel genre de fille exactement?
Eh, réveille-toi, Mani. C'est les copains. À plus tard. Ok, à plus tard. Eh, Mani. Content de te voir. Alors, mec, tu fais quoi? On voudrait bien savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que tu veux dire avec cet Eddie? On t'a vu. Avec lui et d'autres de son groupe. Alors, t'aimes ton nouveau style, Mani? Hein? T'abandonnes le groupe pour devenir une grenouille de bénitier? Et l'autre, là, tu sais, la petite chrétienne, tu sais bien que ces gens-là, c'est pas notre style. On trouve que t'as de drôle d'amis. On veut savoir ce qui se passe. T'aimes bien les histoires bibliques, Manny? Vous avez tous l'air de gamins de maternelle qui écoutent une histoire. Eh, c'est pas ce que vous croyez. Peut-être que tu te rends pas compte, Manny, mais ça nous paraît vraiment drôle à nous tous. C'est à cause de lui qu'on te voit plus, hein, Mani? Il te dit de plus venir avec nous, hein? Eh ben, nous, au moins, on n'a pas un moniteur d'école du dimanche qui nous dit ce qu'on doit faire. Oui, écoute, mon pote, on te connaît depuis longtemps. T'es pas comme ces gens-là, t'es pas comme ces espèces de fanatiques. T'es pas obligé d'écouter tout ce qu'ils disent. Bientôt, ils vont essayer de t'imposer leurs idées. Mais si tu veux que des farfelus te disent ce que tu dois faire, c'est ton affaire. Pas de problème. Mais nous, on est tes amis. On veut juste ouvrir les yeux. Vous avez tort. C'est vraiment pas ça. Et ben alors, qu'est-ce que c'est? Vous n'y comprenez rien. Je ne peux pas l'expliquer. Allez, viens, José, on n'en tirera rien. T'as sans doute raison, allez, venez. À plus. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire dans l'Épître aux Éphésiens, nous voyons cet ordre de Dieu que nous devons être remplis de l'Esprit. Pas d'alcool, pas de drogue. C'est l'Esprit Saint qui doit nous guider. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous, nous, pauvres pécheurs, être remplis de l'Esprit Saint et vivre selon les principes de Dieu? Nous allons voir pourquoi et comment nous pouvons recevoir l'Esprit Saint. Nous verrons aussi pourquoi nous ne pouvons pas le recevoir. Alors que nous étudions les Écritures ce matin, j'espère que vous trouverez une vérité qui vous accompagnera une fois que vous partirez. Maintenant, avant le message, chantons le numéro 229 dans votre livre de cantiques. C'est l'Esprit Saint qui doit nous guider. Pas d'alcool, pas de drogue, pas d'alcool, pas de drogue. Hey, qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Je suis venu dès que j'ai pu. Hé, où est-ce que t'as eu ça? Eh bien, comme tu ne pouvais pas venir à la soirée, je t'apporte la soirée.
M'en veux pas, j'ai commencé sans toi. En réalité, j'ai pas arrêté depuis hier soir. Tu as raté une sacrée soirée. Il y avait du monde partout. C'était dément, hein. Ah oui, incroyable. Si le matin n'était pas venu, je crois que l'on serait encore là-bas. Il y avait de l'alcool partout, il y avait des gens partout, et il y avait des filles. En parlant de filles, tu sais vraiment les choisir jolies, hein? Waouh! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rosa, mon pote, c'est une super fille. Waouh, quelle nuit! Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Oublie tout ça. Je sais plus ce que je dis. Ça doit être le joint. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi la soirée d'hier. Rien, je te dis. C'était rien, Ricardo. N'y Ouais. pense plus. Maintenant que je sais, t'es sorti avec Rosa hier soir. Hein. Dis-moi la vérité maintenant. Je te dis, c'était rien. Écoute, Ricardo, je ne l'aime même pas. Ce qui s'est vraiment passé, Cherche c'est pas de mauvaises difficile excuses, d'expliquer. espèce de Ricardo, menteur. ce qui s'est passé, j'avais trop bu. Tu sais comment je suis quand C'est je ta bois faute, trop. perdre Rosa à cause de toi. Toi le coupable, tu le sais, Manny. Mais nous buvions Non, tous les deux. La ferme. Tout ça, c'est de ta faute. Perdre Rosa à cause de toi. C'est toi le coupable et tu le sais, Manny. Ricardo, attends, une minute. Ricardo, laisse-moi t'expliquer. Ricardo, écoute-moi s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer. Ricardo, écoute-moi. Tu ne comprends pas? Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi le coupable et tu le sais, Manny. C'est toi le coupable et tu le sais, Manny. Tu as une belle vue d'ici. Bon, comment vas-tu? Ça va. Tant mieux. Alors, est-ce que tu veux en parler? Manny, tu sais que tu peux me faire confiance. Je sais que quelque chose ne va pas. Et je veux juste t'aider si je peux. Non, non, personne ne peut. Je suis allé à l'église comme vous avez demandé, et que voulez-vous de plus? Manny, je m'inquiète juste pour ton âme. Et je voudrais sincèrement t'aider. Je ne vous crois pas. Vous voulez juste avoir du pouvoir sur moi. Vous voulez que je sois comme vous le voulez, le parfait petit chrétien. Non, 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 Manny. Tu sais que ça n'est pas du tout vrai. Écoutez, je peux faire ce que je veux avec qui je veux. C'est mon affaire si je vais à l'église ou non. J'ai pas besoin de vous. Ah! Eh, c'est une faute, mec. C'est comme ça qu'on joue ici, à la dure. Salut, Manny. Eh, salut. Comment ça va? Je me demandais qu'est-ce que vous faites ce soir? Tu crois que ça nous arrive d'avoir rien à faire?
Je peux venir avec vous? Bien sûr. Il va dire quoi, Eddie? Je me fiche vraiment de ce que Eddie pense. Où est-on? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas comprendre. Tiens, t'auras besoin de ça. Pourquoi faire? Écoute, Manny, t'as dit que t'en avais assez d'Eddie, parce qu'il dirige ta vie. On va lui faire comprendre qu'il doit te laisser tranquille. Tu veux dire que c'est la maison d'Eddie? Il faut que tu choisisses. C'est nous ou ton petit curé. Il veut que tu sois comme lui, que tu parles comme lui. Tu veux vivre comme ce type, hein, Manny? Non! Alors envoie-lui le message. Arrête, arrête! Tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Jette-la, Jean, vite, avant que quelqu'un arrive. Jette-la. Lance-la direct. Vous êtes complètement nuls. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais je suis encore d'ici. Dépêche-toi, Manny. Bonjour, Madame Padilla. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Manny est là? Oui, il est derrière, suivez-moi s'il vous plaît. Merci. Par ici. Salut, Manny. Manny, j'espère que ça ne t'ennuie pas que je vienne te voir. C'est drôle. C'est moi qui devrais venir vous voir. Écoute, Manny, pour ce qui s'est passé, des vitres, ça se remplace. Mais Manny, ce que tu es en train de faire est beaucoup plus important qu'une vitre brisée. Mais de quoi vous parlez? Manny, je ne sais pas exactement ce que tu essaies de me cacher. Et quelles que soient les raisons, c'est bon. Mais n'essaie pas d'échapper à Dieu. C'est trop bête. Tu as entendu ce que Dieu veut pour toi. Et tout le problème est juste là, le bien et le mal. Ces deux forces se battent entre elles, et Dieu te laisse choisir. Eddie, comment pouvez-vous être si gentil avec moi après ce que moi et mes copains nous avons fait? Écoute, Manny, je te pardonne parce que je sais ce que ça fait d'être pardonné par Dieu. Dieu veut te pardonner aussi. Mais je ne mérite pas d'être pardonné. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Manny, ne t'inquiète pas pour la fenêtre. Non, c'est pire. Quoi que ce soit, le Seigneur peut te pardonner. Même si j'ai tué quelqu'un? Tuer quelqu'un? Oui, Ricardo, c'est à cause de moi qu'il est mort. Et c'est entièrement de ma faute. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça sur sa conscience quand quelqu'un est mort à cause de moi? Manny, je sais ce que tu ressens. J'ai déjà connu ça. Asseyons-nous. C'était mon meilleur ami de lycée, Francisco Hernandez. Oui, je me souviens de lui. Il est mort il y a quelques années. Dans un accident. Quand un type l'a écrasé. Mais c'est pas de votre faute. Tu as raison. Je ne suis pas responsable de sa mort physiquement. Mais je suis coupable de pire que ça. Je suis coupable. Je suis coupable de sa mort spirituelle. Je ne lui ai pas donné l'évangile. Et maintenant, Francisco sera en enfer pour toujours, à cause de moi. Mais vous n'étiez pas chrétien à cette époque? Tout est arrivé quand j'ai accepté le Christ. Je savais que je devais parler du Seigneur Jésus à mes amis, mais j'avais peur qu'ils se moquent de moi. J'acceptais les choses qu'il faisait, comme la drogue, les soirées, l'alcool, les filles, et bien de choses encore qui ne plaisent pas à Dieu. Jamais je n'aurais pensé que ça pourrait coûter la vie de mon meilleur ami et des années de conscience coupable.
j'ai finalement réalisé que le plus important dans la vie était le salut des âmes perdues. Et que quelqu'un devait leur faire bien comprendre qu'ils doivent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et comme leur Dieu. Et que c'est la seule chance de recevoir la vie éternelle. Je sais maintenant que le Seigneur m'a donné une autre chance. Et je ne veux pas la gâcher avec de petits plaisirs futiles, mais je veux m'en servir pour une grande cause. Quand je pense à Francisco, je ressens cette horrible culpabilité de nouveau. Mais cela m'aide à vouloir encore plus parler aux autres et leur faire rencontrer le Christ. Je ne veux pas que quelqu'un doive aller en enfer par ma faute. Ben, c'est tellement plus facile pour vous. Vous avez la vie bien rangée et vivez en tant que chrétien. Je ne crois pas que je pourrais vivre comme un bon chrétien. Parfois, Déjà je pense entendu que... parler de David? David? David dans la Bible. Ah, le type qui a tué le géant? Oui. La Bible dit qu'il était tellement sensible aux choses de Dieu. Elle dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire ce qu'il a écrit. C'est dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, et efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Son péché? Il a écrit ça? Je croyais que David était bon. Tu sais pourquoi il a écrit ça? Il avait commis un grand péché. Il avait pris la femme d'un fidèle soldat et a été coupable de sa mort. Alors, il se sentait mal, il avait honte. Mais plus tard, il a dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Dans le psaume 32, dans la Bible, il nous dit exactement ce qu'il avait fait pour obtenir le pardon de ses péchés. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » Mani, si tu confesses ton péché, le Seigneur te pardonnera. Il a promis. Peu importe ce qu'est ton péché, il te pardonnera si tu le confesses. Mais regardez tout le mal que j'ai fait. Mani, il n'y a pas de péché trop grave pour être purifié par le sang de Christ, ni de péché trop grand pour être pardonné. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit, lorsque nous étions encore des pécheurs, quand nous étions morts dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Dieu sait que tu es pécheur. Il veut que tu viennes à lui avec tes péchés et tes transgressions, afin d'ôter tes fardeaux et te pardonner tes péchés. L'évangile de Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu que Dieu est le seul à pouvoir te pardonner? Oui, je le crois. Dans la Bible, nous lisons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout ce que tu as à faire, Mani, c'est de croire dans ton cœur ce que dit la Bible, que Jésus est mort pour tes péchés, que tu es un pécheur et que tu dois te repentir de tes péchés et croire en Jésus pour être sauvé. Es-tu prêt à confesser tes péchés et lui demander de te sauver? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Mais vous voulez dire prier? Mais je ne sais pas comment prier. Mani, tu ne dois pas craindre de ne pas dire les mots justes. Il peut lire tes pensées, il connaît ton cœur. Utilise tes propres mots pour dire ce que tu ressens et les pensées de ton cœur. Les mots sont moins importants que les intentions de ton cœur. Je vais te dire quelque chose. Dieu t'écoute et il te pardonnera. Tu dois seulement prier. Ne t'inquiète pas pour les mots. Dis-lui simplement que tu veux être sauvé. Cher Dieu, tu sais que je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas quoi dire. Seulement merci. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour payer pour mes péchés et pour m'éviter l'enfer pour toute l'éternité.
Je crois que Jésus-Christ peut me sauver de mes péchés et qu'il peut m'offrir un départ nouveau. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans mon passé. Je sais, tu peux m'aider à avoir une vie nouvelle. S'il te plaît, aide-moi à vivre comme tu le souhaites. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, sauve-moi. Je t'accepte comme mon sauveur. Merci de me donner Eddie comme témoin. Amen. Carmen! Salut. Devine quoi? Quoi? Je suis pardonné. Quoi? Oh, Manny! C'est génial! Je n'arrive pas à le croire. Alors, ça s'est passé quand? Il y a 2 jours. C'est super. Oui, et j'ai commencé à lire la Bible et j'apprends beaucoup. C'est super, incroyable. Tu as répondu à nos prières. Prière? Quelle prière? Eh bien, j'ai prié pour toi depuis que tu viens à nos réunions. Pour moi? Oui, j'ai prié pour ton salut. Et voilà, c'est arrivé. Dieu est si bon. Ça, c'est vrai. Merci d'avoir prié. Si seulement Rosa voulait être sauvée. Je prie pour son salut aussi. J'ai essayé de lui parler, mais maintenant, elle ne veut pas m'écouter. Prier tout ce que je peux faire. Est-ce que je peux aider? Peut-être que si je lui parle, si on lui parle ensemble. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Elle t'aime bien. Enfin, vous êtes amis. Peut-être que toi, elle voudrait écouter. Je peux toujours essayer. Hé, Manny, t'es prêt pour ton témoignage? Je crois. Allons-y. J'ai réalisé que notre Seigneur, qui connaît tout de moi, même le plus mauvais, pouvait encore m'aimer, même si j'ai fait des choses très mauvaises. Quand Dieu dit qu'il ne veut que nul ne périsse, cela veut dire que personne ne va en enfer pour toute éternité, mais que tous soient sauvés. Ce qui veut dire même moi. Quand Eddie m'a dit ça, enfin plutôt la Bible, et je ne pouvais pas le croire. J'ai toujours pensé qu'être chrétien, c'était difficile. Maintenant, j'ai compris que ce n'est pas une question d'être bon, parce que nous sommes tous pécheurs dans notre cœur. Mais c'est de la bonté d'un Dieu saint. Quand j'ai voulu croire dans mon cœur que Jésus était mort pour mes péchés, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, et il m'a donné une vie nouvelle. Et un nouveau pouvoir, de vivre comme je dois. Eddie m'a dit que l'Esprit Saint est maintenant en moi pour m'aider. Et je sais que quoi que je fasse, il sera toujours là pour m'aider. Attention les filles! Ok. Bon tir, Manny. Je reviens. Manny, je suis fier de toi. Je voulais te remercier d'avoir partagé ton témoignage aujourd'hui. C'était très bien et je crois que les jeunes l'ont apprécié. Tu crois? En tout cas, moi, oui. Ça a été une grande bénédiction pour moi. Tu fronces les sourcils. Ben, je sais que je suis sauvé et je sais que Dieu m'a pardonné mes péchés. Mais je me sens toujours aussi mal quand je pense à Ricardo. Il y a des moments, j'ai l'impression que je veux fuir aussi loin que possible. Mais je n'arrive pas à oublier. Tu veux dire, tu te sens coupable du passé? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Écoute, de nombreux chrétiens ressentent ça. La Bible dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu lui as confessé tes péchés, la Bible dit qu'il t'a donné une nouvelle chance et que tu n'as pas à t'inquiéter pour aucun de tes péchés, plus du tout. Il a chassé tes péchés aussi loin que possible, jusqu'au plus profond de la mer, tu peux en être sûr. Il ne s'en souviendra plus. Alors, pourquoi est-ce si difficile et je me sens si mal? Eh bien, parfois, Manny, Satan aime nous troubler, en nous faisant croire que nous vivrons toujours comme avant, sans l'aide du Christ. Mais si on a bien confessé ses péchés, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Que Dieu ne se souvient plus du tout de nos péchés. Il les a complètement oubliés. Alors, Eddie,
Tu es en train de me dire que c'est à cause de Satan que je me sens mal et qu'il me donne du fil à retordre? Ça se pourrait. Écoute, Manny, je crois, tu sais, Dieu n'aime pas qu'on se sente coupable pour les choses qu'il nous a déjà pardonnées. Si tu as vraiment bien fait les choses auprès du Seigneur Jésus-Christ, tu ne devrais pas te torturer. Mais il y a autre chose que tu peux faire. Peut-être qu'il faudrait prier pour ça. Demande au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses. Il a le pouvoir de te secourir. Et tu sais que probablement il désire encore plus que toi cette victoire. Hmm? Seigneur, je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu connais ma situation. Et je sais que tu peux m'apporter une réponse. S'il te plaît, aide-moi à avoir une vie meilleure. Montre-moi ta volonté. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh, merci, Seigneur. Merci. Manny, bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr, viens. Je voudrais juste vous expliquer ce qui s'est passé avant l'accident. Car je me sens responsable pour sa mort. Et je suis désolé. Si vous pouviez me pardonner. On sait que tu aimais beaucoup notre fils Ricardo et que tu n'aurais rien fait pour lui faire le moindre mal. On ne te blâme sûrement pas. Mais merci d'avoir eu le courage de venir et de nous confier tes angoisses. Parfois, c'est nous qui nous sentons coupables de lui avoir acheté une voiture. Ricardo conduisait vite et très souvent dangereusement. Je l'ai menacé de reprendre la voiture s'il ne respectait pas les limitations de vitesse. Cependant, je n'ai jamais mis mes menaces à exécution et voilà ce qui est arrivé. Et tout est de ma faute. Oh, s'il te plaît, ne te martyrise pas. Tu lui avais promis la voiture. Tu lui avais dit qu'il y aurait un cadeau très spécial pour ses 17 ans. Et il voulait une voiture. Tu as seulement tenu ta promesse. S'il te plaît, ne te blâme pas. Je sais ce que vous ressentez, Monsieur Collado. Je suis passé par là aussi, mais j'ai reçu le pardon de Dieu et je suis en paix. Je vois que tu as beaucoup changé depuis. Oh oui, j'ai beaucoup appris. Mais le plus grand changement, c'est que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur. Il m'a pardonné mes péchés et il m'offre une vie nouvelle. C'est du pardon de Dieu que tu parles? Oui, et je suis ici pour une autre raison. En plus que de vous demander pardon pour Ricardo, je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé depuis l'accident. Et si vous le voulez bien, je voudrais vous parler de la Bible. Évidemment, Manny. On aimerait savoir. Alors, tu as pu leur parler? Oui. Formidable. Et quelle a été leur réponse? Eh bien, ils ont bien écouté et ils ont dit qu'ils viendraient à l'église. Waouh! C'est fantastique. C'est un bon début. Nous devons prier pour que le Seigneur continue de transformer leur vie. Oui, c'est vraiment super. Mais je commence à comprendre que je ne peux pas retourner en arrière et tout changer. Mais si je marche avec Dieu, le meilleur me reste à vivre. Exactement, Manny. Maintenant, il me faut parler de Jésus-Christ à mes amis et à ma mère. Eh bien, amen. Fantastique. Tu sais que si tu as besoin d'aide, tu peux me demander, tu sais. Hey Eddie, problème en vue. Ah, je ferais mieux d'y aller. Tiens, voilà. Merci.
Tu as été bon hier. Tu veux rire? J'ai tapé trop fort 2 fois et j'ai manqué une balle. Je suis vraiment nul. Non, je voulais parler de ton bon témoignage. Ah, merci. Mais vraiment, je n'y suis pas pour beaucoup. Tout revient à Jésus-Christ. J'ai juste raconté ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est grâce à lui. En tout cas, j'ai bien apprécié, tu sais. Carmen! Allez, Carmen, viens. Allons-y! Bon, je crois que je ferais mieux d'y aller. Allez, à dimanche, on se verra à l'église. À dimanche. Ok, à bientôt. Hé, Carmen. Oui? Je me demandais si après le culte dimanche, on pourrait se voir. Ah oui, tu veux dire avec Rosa? Oui, elle peut venir, mais je pensais plutôt que juste toi et moi, comme une, je sais pas, on pourrait peut-être... Un dîner romantique? Je pensais plutôt au début d'une amitié. Oui, j'aimerais bien. Super. Alors on se voit dimanche, hein? Allez, viens, Carmen, dépêche-toi! Dépêche-toi, Carmen, on s'en va. Je dois y aller, tu sais. Mais c'est d'accord pour dimanche. À plus tard, Manny, salut. Il y a quelqu'un qui t'attend, là. Salut. Salut, Manny. J'attendais que tu aies fini. On a fini. Ça me fait plaisir de te voir. Manny, je suis désolé pour l'autre soir. Tu sais, au sujet de la vitre cassée chez Eddie, je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé embarquer. Eddie n'a rien à voir là-dedans. Dis à Eddie que je suis vraiment désolé. Hé, tes vitres, ça se répare. Ouais, dis-lui que je suis désolé et que je le rembourserai. Ok, je lui dirai. Merci, Manny. Bon bah voilà, à plus. Hé, Jean. On se retrouve ici demain. Tu veux jouer au baseball? Peut-être. Les gars ont sans doute prévu un truc pour demain et... Je comprends. En plus, je ne me sentirais pas à l'aise avec Eddie. Pourquoi? Bah, tu crois franchement qu'il a envie de me voir après ce que j'ai fait? Bien sûr, Jean. Je sais que tu es désolé et il te pardonnera. Comment tu peux savoir? Parce qu'Eddie m'a appris beaucoup de choses sur le pardon. Et je sais aussi qu'il ne voudrait pas que tu sois désolé et honteux à chaque fois que tu le vois. Écoute, tu ne peux rien changer au passé. Tu peux juste aller de l'avant et t'améliorer. Crois-moi, je suis sûr qu'il sera content de te voir. Ok, peut-être que je pourrais passer un petit moment. Bon, maintenant que j'y pense, tu dois absolument venir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui apportes la balle. À demain. Bonjour, comment ça va? Bien, Ça va bien? ça va très bien. Dis donc, Manny, est-ce que tu as vu mes arbustes? Tu veux dire les gros trucs verts qui poussent le long de la maison? Eh bien, ils sont taillés. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont taillés. Qui les a taillés? Si je me trompe pas, c'est ton fils. Toi? Oui, J'ai du mal à croire. Tu les as taillés? oui, et regarde tes vitres. Elles sont propres, Manny. Il fallait les nettoyer pour y voir à travers. Manny, je sais pas ce qui t'arrive. Vraiment, tu m'étonnes. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Oh oui, ça va continuer, c'est écrit. La réponse est ici. Maman, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, Manny. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.